C'est quoi déjà le début? Salut à tous! Voilà. Non mais attends, j'ai un gros blanc, je sais plus du tout ce que c'est. Salut à tous, c'est bien. Salut tout le monde! Ah voilà, c'est ça. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Et bienvenue dans l'Arche de Joey. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre nouvel arrivant, qui est déjà là depuis un certain temps. Notre furcifère Pardalis, originaire d'Ambiloé. Alors, pour ceux et celles qui n'avaient pas vu la précédente vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche juste là. En fait, c'est tout simplement la vidéo de présentation où on installe le Flexarium. Si jamais un furcifère Ambiloé c'est un caméléon. Ouais, oui, c'est important de le dire. Oui, on va parler caméléon dans cette vidéo, absolument. Du coup, là, on va vous montrer comment on allait le chercher. Donc, il y a un an de ça, et puis l'installation quand il arrivera dans son Flexarium. Voyons. D'accord. Donc comme dit dans l'intro, ce caméléon qu'on a appelé soit dit en passant en Cosmos, c'est un furcifère Pardalis venant de Madagascar, donc de la région Ambiloé. Contrairement aux rumeurs, en fait il va pas changer de couleur par rapport au support sur lequel il se trouve, mais il va changer de couleur en fonction de son état émotionnel. S'il est hyper stressé, il va envoyer vraiment de la couleur, donc du rouge, du jaune ou quoi, pour faire peur finalement à un prédateur ou à un autre caméléon qu'il va avoir en face de lui. Donc quand il va avoir des couleurs plutôt foncées, genre vert foncé ou quoi, en fait c'est qu'il est plutôt bien, du coup il est camouflé dans son état naturel. Alors c'est vraiment un reptile assez extraordinaire, nous on se régale depuis qu'on l'a, de le voir se mouvoir. Par exemple il est extrêmement lent, c'est vraiment un... Enfin voilà, vous voyez, il bouge même pas quoi. Donc c'est vraiment un reptile très très lent. C'est un reptile insectivore, un petit peu comme le Pogona viticep qui se situe juste à côté. Donc on lui donne des blattes, des vers de farine, des vers de morio, des grillons, des criquets, des sauterelles, des menthes religieuses même. Ah mais il y a l'insecte qui est encore en vie, c'est complètement dingue, c'est ignoble. Ok. Je l'entends croustiller. Alors c'est aussi un insecte arboricole, contrairement à son pote Pogona qui est juste en face. Lui il va avoir besoin de branchage pour se mouvoir. Bon, je vais pas revenir sur le matos parce qu'on a déjà présenté tout ça dans la précédente vidéo. Mais vous voyez qu'on est un petit peu plus investi, alors on n'a pas trop encore de vrais arbustes, on a hésité à mettre un pothos, on a hésité à mettre ce genre de végétation. Après on a une qui pousse pas mal dans le fond. On a installé les plantes, maintenant il va falloir un petit peu de temps pour que tout ça puisse bien pousser. Mais dans l'idée, voilà, vous pouvez lui installer des lianes artificielles. Et alors j'avais voulu mettre en place dans l'appartement en fait là, tout simplement une grosse liane en corde tressée. Alors c'était un peu galère parce qu'elle n'était pas suffisamment tendue pour que le caméléon puisse rester dessus, en fait il tombait directement. Donc il faudra voir, peut-être installer quelque chose de moins long. Mais en tout cas ça c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Si vous avez un caméléon et que vous voulez le voir un petit peu se mouvoir de partout, vous pouvez installer des cordes un peu partout pour qu'il puisse tranquillement se balader. Nous il a un pothos. Ouais, carrément. On a un pothos en fait à l'extérieur qui est suffisamment grand, enfin qui est trop grand pour pouvoir le mettre dans le flexarium. Effectivement, quand les chats sont partis à l'extérieur, on le prend et on le met à l'extérieur. C'est sympa de le voir progresser sur le pothos. Vous pourrez aller voir sur TikTok. Voilà, donc là on voit qu'il a attrapé une proie. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dès qu'il va choper sa proie, il va pas bouger.
en général, hein, et il va tranquillement la digérer, en commençant par la mastication, et puis petit à petit la proie va disparaître dans son gosier. Nota bene, il est très nul en, en lançage de langue. Ouais. Il est vraiment, enfin ouais, je pense qu'il a un problème d'équilibre ou de vision, il a vraiment du mal à viser, mais bon, une fois qu'il a réussi son shot, eh ben, c'est bon. Donc du coup Cosmos c'est un animal tropical, il a besoin d'une certaine humidité dans son environnement. Du coup le flexarium très aéré pour que ça puisse circuler, mais on va pas revenir là-dessus. Donc nous on avait un vaporisateur électrique, mais comme on est des oies, en fait on n'a pas fait le plein et le moteur a fonctionné dans le vide, du coup il est pété. Mais on le vaporise 3 fois par jour pour qu'il puisse du coup boire d'une part, vivre dans un environnement qui corresponde à son besoin, donc l'humidité, et aussi que ça lui permette de faire sa mue, parce que c'est un reptile qui mue. Pour pouvoir grandir, il faut qu'il perde son ancienne peau. Et d'ailleurs là il est en période de mue, il a quasiment tout perdu, il mue très très bien. Alors au niveau du caractère, ça reste un animal qui tolère être manipulé, comme à peu près la plupart des reptiles. Après, je vous avoue que chez Bébésaurus, on a pris celui qui était le plus docile. Il y en avait un autre qui était vachement plus gros et tout, mais quand la vendeuse le prenait un petit peu, on voyait qu'il envoyait des coups de bec et tout. On s'est dit, oula, non, lui, on va pas le prendre. Donc en fait, voilà, ça reste assez... ça a son petit caractère, quand même, mais celui-là, il reste docile. Hop, allez, viens voir. Viens voir Cosmos. Voilà, franchement la texture c'est assez sympathique. C'est froid, hein, ça reste froid. Mais c'est assez, je sais pas, c'est mou, c'est pas gluant, c'est bon, c'est dire. Hop, allez, viens voir. Comme du plastique. Montre-nous un peu comment t'es beau. Hop là. Bon, comme je vous ai dit, hein, ça tolère être manipulé, c'est pas du tout son truc. Alors voilà. Dans l'idée, ça a 3 griffes. Ça va dépendre un petit peu, ça a 3 griffes sur les extrémités et 2 griffes à l'intérieur. Bon, ouais, ça va dépendre. Alors du coup, c'est une proie en fait, hein, il va être énormément prédaté de par sa lenteur et son petit gabarit. Hormis les insectes qui vont être son alimentation, mais concrètement il va, à l'état naturel, il va clairement se faire bouffer par les autres. Donc c'est pour ça que, même en captivité, il va garder ce réflexe de monter, de vouloir aller se nicher le plus haut possible. Hop, parce que plus t'es en hauteur, moins t'es prédaté. Voilà, hop, vas-y, retourne dans ton flex, c'est super. Voilà.
Bon alors on arrive à la fin de cette vidéo, on espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à lâcher un like. Et d'ailleurs, vous pouvez nous retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Oui. Donc on a Instagram, TikTok, Facebook aussi. Donc vous pourrez voir un peu plus les animaux. On a de belles photos sur Instagram pour les passionnés. Eh bien on vous souhaite à tous une très belle année et on vous dit à très bientôt dans l'Arche de Jouer. Ciao!